Donc, pour le numéro 3 ici, je vais commencer par expliquer comment faire le numéro. Puis, à la fin de la vidéo, je vais expliquer comment ça serait corrigé à l'examen. Donc, si vous voulez savoir où vont les points, comment je corrige, bien, juste écouter la vidéo au complet ou déplacer jusqu'à la fin du vidéo, tout simplement. Donc, j'achète un sac de bonbons à 17,10 qui contient 29 bonbons. Ce sac contient des bonbons mous et des bonbons durs qui se vendent respectivement 15 sous, dans le fond, 0,15 et 90 sous l'unité. Détermine le nombre de bonbons de chaque type. Donc, ici, dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est que, premièrement, nos deux inconnus, c'est le nombre de bonbons mous et le nombre de bonbons durs. C'est ça qu'ils nous demandent dans la question. Donc, c'est super important d'écrire le nombre de, puis pas juste bonbons mous, pas juste bonbons durs. Ton inconnu, ça doit vraiment être une quantité. Donc, ici, habituellement, dans les problèmes comme ça, tu aurais une phrase qui dirait « Il y a 3 bonbons durs de plus que le double de bonbons mous. » Mais en ce moment, tu n'as pas de phrase comme ça. Donc, ce que tu fais dans ce moment-là, c'est que tu mets X à celui que tu veux. Donc, on va mettre X au bonbon mou. Puis après ça, je vais essayer de vous expliquer clairement ce qu'on doit faire. C'est imaginer, dans le fond, là, que mon nombre de bonbons mous, c'était, j'ai n'importe quoi, moi, 2. Demandez-vous, si tu avais 2 bonbons mous, combien tu aurais de bonbons durs? Bien là, madame, mais si on avait 2 bonbons mous, puis qu'il y a 29 bonbons en tout, bien pour les bonbons durs, ce que je devrais faire, c'est 29 moins 2, qui me donnerait 27. Puis tu as très raison, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais là, imaginez dans le fond que mon nombre de bonbons mous, là, c'est pas 2. À la place d'être 2, mon nombre de bonbons mous, c'est X. Donc, pour les bonbons durs, ce qu'on doit faire, c'est 29 moins X. Donc, c'est de là que ça vient, le 29 moins X qui est ici. Faites attention, c'est pas 17 et 10 moins X. Il y a des gens qui se rappellent, « Ah, madame, je me rappelle que c'est un numéro qui s'appelle comme total moins X. » Fait que j'ai mis 17 et 10 moins X. Mais ça fait pas de sens, parce que sinon, tu es en train de dire que pour trouver ton nombre de bonbons durs, il faut que tu fasses 17 et 10 moins ton nombre de bonbons mous. Ce qui fait absolument pas de sens. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que ce que tu mets comme total ici, tu es en train de parler de nombre de bonbons. Fait que tu mets le total de nombre de bonbons ici. Rendu là, après, toi, ce que tu veux, c'est avoir une équation avec un égal pour être capable de trouver X. L'information que tu connais, c'est le prix de chaque item, puis combien ça a coûté au complet. Donc, tu as une facture de 17 et 10, c'est pour ça que j'ai mis égal à 17 et 10. Puis, dans le fond, dans la facture de 17 et 10, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, il y a le prix des bonbons durs, puis il y a le prix des bonbons mous. Mais le prix des bonbons mous, c'est le nombre de bonbons mous fois combien ils coûtent chacun. Fait que c'est 0,15 fois X. Ça, dans le fond, c'est comme ce que ça a coûté en bonbons mous. Même chose pour ici. Pour les bonbons durs, dans le fond, c'est 90 sous chaque unité. Fait que je l'ai changé en dollars, 0,90. Mais ça a coûté, dans le fond, pour trouver le coût en bonbons durs, c'est le nombre de bonbons durs fois combien ça coûte pour un. Fait qu'on l'a ici. Puis dans le fond, ça fait ma facture de 17 et 10. Après ça, j'ai distribué le 0,90 dans la parenthèse. Ça m'a donné ça ici. J'ai rassemblé les termes semblables ensemble. Fait que 0,15 moins 0,90, ça m'a donné moins 0,75. Après ça, j'ai fait moins 26,10 des deux côtés. Puis dans le fond, après, j'arrive ici, puis le fois moins 0,75 me dérange. Fait que pour annuler un fois moins 0,75, j'ai divisé par moins 0,75 des deux côtés. Ça m'a donné 12. Ça veut dire que j'ai 12 bonbons mous. Pour mes bonbons durs, dans le fond, je me suis dit qu'il y avait 29 bonbons en tout. Fait que pour trouver le nombre de bonbons durs, ben j'ai 29 bonbons en tout. J'enlève les bonbons mous. Ce qui reste, c'est les bonbons durs. Comment ça va être corrigé à l'examen? Ça, dans le fond, c'est que vous allez avoir un point pour l'étape ici. Pour avoir votre point, il faut vraiment avoir écrit nombre de bonbons, nombre de bonbons. Et ça, c'est super important. Fait qu'un point pour ça. Si jamais tu n'as pas ça bon, donc si jamais tu rates ça ici, j'arrête pas de corriger, je vais aller regarder à l'étape 2. Donc, si tu n'as pas bon là, pour ton expression algébrique, à l'étape 2, dans le fond, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que tu as fait le prix, dans le fond, de chaque bonbon fois le nombre de bonbons. Fait que même si ici, tu as écrit n'importe quoi, je regarde dans le fond si tu as bien fait ton équation en faisant le prix fois le nombre, égale au total de la facture. Ça donne un point pour avoir bien fait ton équation. Après ça, tu as un point pour ta résolution. Donc, même si tu as la mauvaise équation, si tu résous comme il faut puis que ça fait du sens ce que tu fais, je vais te donner un point dans le fond pour ta résolution. Par contre, ça se peut que si tu as la mauvaise équation, ça donne une valeur de x qui fait pas de sens. Genre, tu pourrais arriver à une valeur de x qui est comme x est égal à, je sais moi, 1,5. Ça fait pas de sens parce que 1,5, c'est un nombre de bonbons, fait que ça peut pas être décimal, c'est bizarre. Si tu arrives à ça, x égale à 1,5, premièrement, tu peux te douter que tu as raté quelque chose puis essayer de le recommencer. Si tu n'as pas le temps, dans le fond, tu peux dire que ça fait pas de sens ton x, tu le sais, mais tu vas supposer une autre valeur de x pour pouvoir faire ton étape 3. Fait que tu peux supposer ici, ben je suppose que le x est 2. Puis à ce moment-là, tu peux quand même faire ton étape 3 parce que j'ai un point pour l'étape 3 ici.
de partir avec l'expression algébrique que tu as choisie ici, puis de remplacer x par ce que tu as trouvé. Fait qu'il y a un point pour l'étape 1 point pour ton équation, un point pour ta résolution, puis un point pour ton étape 3. Puis je vous le dis, guys, vraiment, même si vous n'avez pas bon, supposez puis continuez, parce qu'il y a des points qui sont alloués à ça.